thank you, Secretary, for your very inspiring. We can only congratulate the Catalan government. Merci. Et je tiens à féliciter tous les participants pour l'adoption de la déclaration du secteur privé méditerranéen. Et merci aux organisateurs, merci à l'ASCA, merci aux chambres de commerce, celles de Barcelone et des autres villes. C'est très intéressant de bénéficier de votre perspective, de votre sagesse. Bienvenue à cette nouvelle édition du Forum de développement africain qui va être particulièrement centré sur la pandémie et dont l'objectif est d'accélérer la résilience économique africaine. Et nous allons parler d'innovation et de transition vers une économie verte et vers une croissance verte. Les changements qui ont lieu ces dernières 20 années sur le continent africain ont mis en évidence des inégalités fortes, un taux de pauvreté important, des conflits importants tels que celui dont nous sommes témoins en ce moment en Éthiopie. Cependant, lorsque l'on parle du continent africain et du libre-échange et des progrès réalisés dans le cadre de l'agenda 2030, on constate des progrès. Comme je l'ai dit, avec l'épidémie de la COVID-19, la perspective a changé. Le FMI a annoncé une forte croissance du PIB en Afrique. Mais ces progrès sont freinés par la pandémie. Malgré toutes ces adversités, nous pouvons pousser pour le développement des infrastructures, pour la mise en place d'une économie verte et pour une croissance économique verte et résiliente. Nous comptons parmi l'expertise très variée des intervenants suivants. J'ai le plaisir et l'honneur de céder la parole Jamaleddine Bou Abdallah, qui est le PDG de SDG Consulting en Algérie. Et donc, j'ai quelques questions aussi pour vous, Monsieur Bou Abdallah. Voici les questions. Quel est le potentiel des PME, les capacités des PME et du secteur entrepreneurial pour contribuer à ce nouveau marché dont nous parlons? Et malgré le boom des PME et des startups dans certains pays africains, quel est le secret pour construire un plan de business sain et durable? Voilà, vous avez donc la parole, en tout cas l'écran. Préparer donc des slides pour justement étayer mon discours. Si vous permettez donc s'il vous plaît de mettre les slides, voilà. Donc mon intervention s'intitule l'état infrastructurel stimulateur des économies de la région de l'Afrique du Nord, passerelle naturelle entre l'Europe et l'Afrique. Et donc la question que vous m'avez posée, donc elle est si vous voulez dans l'exposé. Donc comment je vais faire dérouler donc cette présentation, s'il vous plaît, la deuxième slide. Donc nous allons parler un peu du constat, donc le constat de ces pays nord-africains que j'ai considéré comme étant donc une zone de fer de lance pour justement intensifier l'échange entre donc l'Europe et l'Afrique essentiellement. Quelles ressources ont ces pays-là pour pouvoir justement concrétiser ce projet-là. Ensuite, les politiques économiques, notamment liées à l'investissement. Ensuite, pourquoi ce corridor nord-sud en ce moment même et quels sont donc les impératifs que devrait
opérer dans leur politique économique ces pays-là, donc les pays du nord-africain. Donc, si vous voulez bien, donc voilà. Donc, ah non, c'est pas celui-là, hein, donc c'est pas le document que j'ai envoyé, parce que c'est un document c'est pas ce document que j'ai envoyé, hein, donc j'ai envoyé un document hier assez complet, donc je sais pas si vous l'avez, c'est dommage. Bon, je sais pas, j'ai envoyé un document complété, donc hier, je sais pas si vous l'avez. Bon, ça fait rien, donc je vais continuer comme ça. Donc voilà, j'ai voulu donc dans un premier temps donc donner des informations notamment qui sont relatives à la création des richesses dans ces pays-là, donc en termes de PIB. Ensuite, le nombre d'habitants par pays, donc en voie en conséquence des niveaux de consommation, si vous voulez, que pourraient donc générer ces pays-là. Ensuite, les budgets d'infrastructure, donc pour montrer un peu où est-ce que se situe donc le niveau d'investissement en termes d'infrastructure dans ces pays-là, qui sont censés donc recevoir, si l'on veut, un investissement qui va leur permettre justement donc de développer la relation Afrique et Europe. Donc, il en ressort qu'il y a deux économies dans le Nord-Afrique, qui sont l'Algérie et la Libye, dont l'économie repose sur des ressources naturelles essentiellement, donc des économies de rente. Ces pays-là, donc, pourquoi ils sont-ils là? Parce que leurs ressources leur permettent de faire fonctionner donc leurs économies. Donc, on va dire qu'ils ont fait le choix d'une économie de répartition. Donc, abstraction faite à la Libye, parce qu'aujourd'hui, donc la Libye est dans une situation politique assez compliquée. Donc, l'Algérie après 2014, est en train d'opérer des inflexions sur ses économies, ses politiques, pour pouvoir justement se rattraper et aller vers des standards internationaux. Les autres pays, tels que le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, donc ils sont déjà rompus, si je puis dire, donc c'est assez pratique. Leurs économies sont assez diversifiées parce que leurs ressources ne leur permettent pas de faire fonctionner donc le quotidien économique dans leur pays. Voilà un peu. Ensuite, il y a donc, j'avais mis donc dans le tableau actualisé que malheureusement je n'ai pas sous mes yeux ici et sous vos yeux. Donc aussi, quelles sont les capacités logistique, que ce soit en termes de capacité portuaire, capacité aéroportuaire, routier, etc., pour voir un peu comment ces pays se préparent justement pour assurer ce corridor Europe-Afrique. Donc la situation actuelle est à mon sens effectivement un bon, on va dire, prétexte pour pouvoir justement intensifier ces échanges entre l'Europe et l'Afrique à travers la ceinture nord-africaine, bien entendu, donc objet de cet exposé. Pourquoi? Parce que nous l'avons tous constaté qu'il y a eu des ruptures à tous les niveaux, donc suite à cette crise sanitaire mondiale. Ces ruptures sont d'ordre chaîne de valeur et notamment chaîne d'approvisionnement. Donc, on est en train d'aller vers un nouveau concept ou alors un nouveau ordre économique mondial qui va privilégier la multinationalisation ou alors un retour vers la multinationalisation aux dépens donc de la transnationalisation. La différence étant que une firme transnationale, c'est une firme par exemple qui produit au Brésil, et vend donc ses produits en Chine. Or que la firme multinationale, c'est une firme qui produit dans le marché où elle se situe ou dans le marché où elle s'implante. Voilà la différence. Pourquoi? Pour justement prévenir ces ruptures de chaîne de valeur et pour pouvoir justement donc donner de la célérité dans des considérations productives surtout et rentabilité des capitaux. Voilà un peu pourquoi on est en train de privilégier la régionalisation. Ensuite, on va vers la mondialisation. Donc, dans cet état des choses, donc entre l'Afrique et l'Europe, donc il y a une zone qui s'appelle l'Afrique du Nord. Elle doit s'y préparer
Pourquoi elle doit s'y préparer? Parce que pratiquement tous les pays nord-africains ont démarré, donc sont entrés en vigueur par rapport justement à l'accord d'association avec l'Europe. Donc le dernier en date, c'était l'Algérie, donc dont l'accord est rentré en vigueur le 1er septembre 2020. Et puis reste bien sûr la Libye qui continue donc dans son problème politique, le temps qu'elle règle ses problèmes pour qu'elle puisse donc intégrer l'ensemble des pays donc, qui vont servir justement de tremplin pour donc cet échange et ce corridor. Donc les pays nord-africains vont permettre justement à ce projet-là, ou alors vont se positionner comme étant une passerelle qui va assurer donc et intensifier l'échange qui existe actuellement, mais bon, avec le nouveau ordre mondial, nouvel ordre mondial, pardon, donc nous allons vers une intensification et surtout régulière et qui va laisser donc permettre à ces pays africains et européens donc de développer ensemble à tous les niveaux donc leurs échanges. L'idée est que aujourd'hui, si vous passez, s'il vous plaît, au prochain, voilà. L'idée aujourd'hui, c'est que il y a tous les indices aujourd'hui qui nous montrent que le corridor Afrique-Europe est essentiel pour pouvoir justement prévenir tous ces dysfonctionnements causés par une telle crise, celle qu'on a connue ou que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Donc, ce corridor va permettre donc de mettre en place des politiques qui vont surtout faciliter et favoriser la transformation et l'intégration industrielle, bien entendu, les transferts de connaissances et technologies et surtout la circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Voilà. Voilà grosso modo pourquoi ce corridor doit-il donc être privilégié en ce moment, parce qu'il y a une conjoncture internationale qui le favorise. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, si vous voulez bien passer à l'autre slide, est que ces pays doivent donc se mettre dans les normes internationales pour pouvoir justement attirer ces investissements, attirer donc si l'on veut donc les connaissances et la technologie qui devraient descendre de l'Europe pour aller irriguer, si l'on veut, le tissu industriel africain et pour aller adresser les marchés africains. Cette dynamique d'échange et de production et de la connaissance donc va créer un environnement de développement et de prouesse technologique justement à adresser à ces marchés aussi bien européens qu'africains et par votre conséquence donc privilégier tout ce dont a besoin donc aujourd'hui l'industrie 4.0 par exemple, IoT, et bien entendu intégrer ensemble l'intelligence artificielle qui va un peu, si l'on veut, donner forme à un nouveau développement, un nouveau souffle euro-africain. Merci beaucoup. To unmute my microphone, but thank you very much, Monsieur Bon Abdallah. You have touched upon some very important and remarkable issues. I think that I will emphasize this idea on regionalize the value chains, which is not new, but as you rightly pointed out, the geoeconomic landscape across the globe is nowadays changing. So there are new and emerging possibilities. Let us recall that only 0.4% of SMEs in the southern Mediterranean countries currently benefit from participating in global value chains. So the road towards increasing this rate is absolutely tremendous, and the work that we need to do is also very important. To that end, I will only add that the changes that have actually taken shape in the Algerian context to basically soften the rules as to which investments can come into Algeria within the last month are very significant. So thank you very much. And without further delay, I will move to our next speaker, because
you can see that we have many speakers in this panel debate. We are very lucky and very fortunate. And our next speaker is